Que vient faire le nom de M. Pascal Nyembo Muyumba sur la liste de 10 prévenus, ou si on peut les dire, des gens qui doivent être jugés, les 4 qui sont accusés de complot sur le gouvernement et autres. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris le 2 juin 2026? Certes, c'est un événement dont nous n'avons pas vraiment fixé les yeux, mais c'est quelque chose de trop important qui s'est passé à nos yeux. Le Rwanda l'a encore fait. Bonjour, bonsoir. Vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons ce matin, ce soir. Cela dépend de l'heure et du moment. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2026. Nous vous demandons de liker, de partager et de ne pas manquer de nous suivre un peu partout. Mais vous connaissez la date d'aujourd'hui. C'est une date aussi tellement historique puisque ça s'est fait déjà parler. Déjà hier, vous savez, aujourd'hui, il va y avoir une ville morte déclarée par l'opposition par le C64. Je puis hier faire une courte analyse à ce sujet, démontrant l'importance et l'utilité de la date en question. Je vis déjà que l'association des chauffeurs du Congo a fait un communiqué pour informer à tous les chauffeurs de garder les véhicules à la maison pour éviter certaines bavures. Cela veut dire que la journée, elle prend l'ampleur. Même si elle peut être respectée à 50%, moi je pense que ça sera déjà un événement qui doit être collé et ça sera déjà quelque chose d'assez important, quelles que soient les manipulations politiciennes du gouvernement. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle un peu, c'est par rapport à une liste de gens qui doivent être jugés, c'est-à-dire, vous connaissez, ça fait un temps, il y a plusieurs généraux de la FRDC qui sont accusés, notamment sur la liste, nous avons le général d'armée Chiwewe Songeja, le général Christian Chiwewe, il y a le général John Numbi Banza, curieusement, on va aussi le juger comme Joseph Kabila, il n'est pas là. Il y a sur la liste, nous avons le général-major Nyembo Kofi et Maurice, nous avons le général de brigade Chinyabumba Kamukinde, nous avons le général de brigade Ngoyiwa Kabila, nous avons le général de brigade Sangwe, nous avons le colonel Mukongo, nous avons le colonel Sangwe, nous avons le colonel Chibangu, nous avons le colonel Chibangu Kenda et nous avons enfin M. Pascal Nyembo Muyumba. Mais sur cette liste, il n'y a que des généraux et des officiers, mais que vient faire un civil ici? Alors, de quoi ils sont poursuivis? Ils sont poursuivis pour complot, propagation de faux bruits, apologie du terrorisme, trahison, violation de consignes, désarmement. Ils disent quoi ici? Désertion de certaines personnes. Je prends toutes les infractions, puisque je vais retrouver l'infraction sur lesquelles on est en train d'accuser M. Pascal. Détention illégale d'armes, interpellation, incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir. Bon. Déjà, il y a une question là. Quand on dit que les militaires sont porteurs d'armes, on les accuse de porter des armes, les militaires qui portent les armes et des munitions. Mais on n'a jamais vu les forces du progrès être accusées de porter des armes et des munitions. Les forces du progrès en portent toujours. Et ils sont des civils. Et surtout que cette fois-ci, ça va chauffer. Je suis sûr qu'il va y avoir maintenant une enquête approfondie et au niveau international sur la question de forces du progrès. Je reviendrai vers vous. Alors, M. Pascal se retrouve sur une liste des militaires. Mais toute ma question et la curiosité, qu'est-ce que Pascal vient faire sur cette liste? Est-ce qu'il est porteur d'armes? Est-ce qu'il a fait un complot pour inverser le pouvoir? Coup d'État et machin. Selon les informations recueillies, M. Pascal est poursuivi par le gouvernement congolais, puisque ces derniers, le gouvernement congolais, l'accuserait de pouvoir d'inciter le militaire à commettre des actes non liés à leur devoir, des actes d'indiscipline ou bien des actes subversifs. Mais c'est ce qu'on va présenter. La Cour va amener quelques gens qui ont déjà monté. On va présenter un monsieur disant que c'est lui
C'est lui qui avait été recruté par M. Pascal et que M. Pascal avait préparé pour faire ceci, pour faire cela. Loin de tout ça. Les problèmes entre M. Pascal et le gouvernement congolais, ils n'existaient pas. Mais les problèmes, en réalité, c'est un problème entre lui et Félix. Et c'est quoi le problème entre M. Pascal et Félix? Le problème se situe sur une propriété. C'est-à-dire quoi? Il y a un immeuble situé sur l'avenue Tanzambi, au numéro 5, dans la commune de Ngaliema, vers Itex Africa, qui n'est pas loin de mosquée des musulmans. Cet immeuble se trouve dans le quartier Sosimat. C'est un immeuble de 5 niveaux. C'est une propriété de messier qui est au nom de son fils. Et Félix, ayant envié cet immeuble-là, il a pris de force. Mais en prenant cet immeuble de force, le monsieur a commencé à revendiquer, notamment comme son fils est de nationalité américaine, l'ambassade américaine a revendiqué ou a réclamé la propriété pour un citoyen américain. Alors Félix, pour se défendre, il va prendre le monsieur, il va l'accuser d'être de préparer aussi un coup d'État ou je ne sais pas quoi, État incivil. On va dire qu'il avait utilisé les militaires pour ça. C'est comme ça que le monsieur se retrouve sur cette liste-là. Mais la chose qu'il faut se poser la question, se retrouvant sur la liste, accusé d'être, lui, je ne sais pas, ce que Félix qualifie d'être une personne qui incite le militaire. Bon, moi, je me pose la question. Un civil qui va inciter un militaire pour qu'un militaire commette un acte contre la nation. Alors que c'est les militaires qui incitent les civils. C'est vice-versa. Et lui, il sera jugé absent, comme d'habitude, vous le savez. Il va être comme John Numbi aussi. Là aussi, on veut porter un procès contre John Numbi, qu'il est absent, on va le faire comme Joseph Kabila, comme ça a été. C'est la manière de faire de ces régimes. Donc, demain, quand le pouvoir passera de l'autre côté, il faut, même si Félix est à Bruxelles, il faut le condamner même étant à Bruxelles. Même s'il est absent, même s'il est mort. Cette fois-ci, on va commencer à condamner même les cadavres. Et on va déterrer les corps, on va les brûler pour dire que non, c'est la punition qui lui revient, puisque c'est ce que Félix est en train de montrer. Moi, je ne sais pas comprendre ce qui se passe. Alors, c'est comme ça que M. Pascal se retrouve sur cette liste. Il ne se retrouve pas sur la liste, puisque il y a un complot, il y a un coup d'État, il y a quoi? Non. Et moi, j'ai toujours dit que, je le répète encore, il faudrait qu'on rappelle à Félix que Hitler est mort aussi un jour. Ça, il faudrait faire. Faites un effort, rappeler à Félix que Hitler est mort. Hitler n'est pas resté aussi éternel. Et le comble, c'est que un jour, tout ce que vous êtes en train de ravir reviendra à leur propriétaire. Alors, il s'est passé quelque chose de si important hier en France. C'est l'inauguration des archives. Archives, c'est quoi? Le gouvernement de la République française, notamment par le bail du ministère de Culture, qui a permis que l'ouvrage soit fait, et l'ouvrage a été fait par un architecte portugais qui a pu amener cet ouvrage dont je suis en train de vous parler. De quoi il est question? Hier, le 2, en plein Paris, Macron et Paul Kagame ont inauguré un monument pour la commémoration ou bien pour le rappel du génocide de Tutsis au Rwanda. Et où ça s'est inauguré? Dans les environs de la Tour Eiffel. C'est en plein cœur de Paris. C'est à la fois, ça devient à la fois un élément touristique, historique. Bon, bien que le Rwanda n'est pas le seul qui a un monument érigé à Paris à titre de ces actes génocidaires. Il y a celui des Arméniens aussi qui existe. Il y a aussi celui des Juifs avec la Shoah. Mais il faut comprendre la différence entre le deux ici, c'est que pour la Shoah, la France n'y avait pas participé. Pour les Arméniens, la France non plus n'y a pas participé. Mais pour ces derniers, celui du Rwanda, la France est pointée du doigt
pour les questions du génocide de 94. Et dans ces cadres, la France qui aimerait se racheter, la France qui aimerait pas seulement se racheter, la France qui aimerait aussi laver son image vis-à-vis du Rwanda, après qu'en 2021, Macron ait reconnu au nom de la France l'erreur française, et le voilà, maintenant, ils viennent en plein Paris inaugurer un monument au compte du Rwanda. Cet événement, si vous l'apprenez comme un événement anodin, vous vous trompez. Surtout qu'il a été financé par le gouvernement français. C'est le gouvernement français qui a proposé une maquette. Ils se sont discutés avec le Rwanda, j'espère, jusqu'à ce qu'on arrive à cet ouvrage-là. Ce n'est pas une simple chose. C'est à la fois un message diplomatique, à la fois un message politique et à la fois un message à quiconque veut l'attendre. Moi, je n'ai pas pris ces messages adressés à tout le monde dans l'Afrique. J'ai pris ces messages par rapport à la réalité qu'il y a dans notre pays. Regardez combien de choses attachent la France au Rwanda. Et quand on parle de la France, il faut faire attention. Quand on parle de la France, nous sommes en train de parler de l'Union européenne. Vous savez, la Belgique comme la France, elles ont, bien qu'il y a d'autres grandes nations européennes, mais quand la France, la Belgique, l'Allemagne, surtout que l'Europe, avec sa solidarité, il suffit que l'un d'eux crie et dit quelque chose, l'autre l'appuie. Et maintenant, comme il s'agit ici d'un élément qui se passe en France, ça devient automatiquement, c'est fait sur la terre européenne. Cela veut dire, quelque part, à 60%, cela devient comme une politique européenne vis-à-vis du Rwanda. Nous sommes au mois de juin. Dans 3 ou 4 mois, on va passer à l'élection pour la présidence de la francophonie. Et la RDC est derrière ces postes-là. Mais regardez ce que la position de la France. Et certains éléments et certaines sources ont dit même, j'ai suivi de dignité un ancien président français qui était en train de se plaindre sur la question du référendum. Et même Macron n'est pas d'accord avec le référendum. Cela revient à dire que la fois passée, Macron a dit que des sanctions contre le Rwanda n'étaient pas une solution et eux ne peuvent pas marcher dans ce sens, c'est-à-dire l'Europe. Et si aujourd'hui il y a un monument rwandais à Paris, c'est pour dire que l'Union européenne a pris une position qui est aussi claire et nette par rapport à la question. Maintenant, on doit se poser tout le bruit que la RDC fait, tout ce tralala de la RDC vis-à-vis du Rwanda. Pensez-vous que les leviers ou bien l'équilibre diplomatique existe? Non. L'équilibre diplomatique n'existe pas. Le Rwanda a dit, si vous voulez, la réouverture de l'aéroport, discuter avec les gens qui sont l'AFC Barème 23. Et le gouvernement français est limité puisque, étant partenaire à la RDC, s'il va discuter avec les rebelles, ça devient quelque chose. Alors on a mis la troisième personne qui est les Nations Unies à faire ces démarches-là. Mais jusque-là, il n'y a toujours pas gain de cause. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec un monument, boum, en centre, Paris. On monte un monument, c'est-à-dire, désormais, tout le monde qui va commencer à visiter, il va parler, même les gens qui ne savaient pas, même à l'école, je pense que les gens vont commencer à dire, nous avons été visiter les monuments de la France et tout ça, tout ça. Pendant ce temps, nous avons un président qui est parti aussi assister à un match qui est sponsorisé par le Rwanda, et il a payé son billet, il a laissé des millions, et pendant ce temps, lui, il se balade, aujourd'hui, il va être à Liège, depuis hier, je pense ils doivent assister au match amical de la RDC au niveau de Liège, alors que des choses diplomatiques trop importantes sont en train de se faire. De mes sources d'informations, après avoir vérifié, il paraîtrait que la RDC ne pourra pas recevoir le poste de la francophonie. Et la France a trouvé un autre terrain, puisque vous savez que ça fait un temps que le Rwanda occupe ce poste-là. Donc même si le Rwanda les laisse aujourd'hui, c'est pas grave, il l'a déjà occupé, ils ont déjà atteint peut-être leur objectif. Et par ailleurs, j'aurais appris que ça va être entre un autre pays d'Afrique centrale qui pourra le prendre. Ici, on est en train de parler de 2 pays entre le Gabon et la République centrafricaine. Et la RDC ne pourra pas bénéficier de ces postes-là. Alors, tout ceci, je suis en train de vous montrer comment la diplomatie française
et la diplomatie rwandaise sont coude à coude, et surtout ici, ça explique à la fois la diplomatie internationale vis-à-vis du Rwanda et les langages ou bien l'expression que les internationaux portent sur la RDC, dont Félix Sel reste ignorant dans une boîte de sardines. Il croit qu'il est compris et écouté alors qu'on est en train de l'amener en bateau et il pense que les gens sont avec lui. Les États-Unis, bon, on a appris qu'il y a eu quand même quelques sanctions qu'on a données à certains officiers, à un officier de l'armée rwandaise. Mais ces sanctions ne produisent rien. Pendant qu'on est en train de donner des sanctions, le même gouvernement lève les sanctions et le même gouvernement finance le Rwanda, l'Union européenne finance le Rwanda. Pendant ce temps, on est seulement en train de dire à Félix, attends, on va donner des sanctions. Et Félix se frotte les mains et dit, on les a sanctionnés. Et pendant ce temps, il y a un monument pour la reconnaissance du génocide rwandais au niveau de la France pour dire que quiconque essaiera d'attaquer cette nation-là, la France sera le premier à pouvoir, ou la France sera le premier à pouvoir défendre. Quand vous menacez le Rwanda, la France viendra vous dire, mais non, chez nous, il y a des éléments qui démontrent que ce pays ne doit pas être menacé. À la fois, ce n'est pas seulement un message dans ce sens, c'est pour dire aussi qu'on doit tourner un regard spécial et spécifique vers le Rwanda. Et s'il y a des financements dans un domaine ou un autre, ça va être le domaine d'abord sécuritaire et militaire pour empêcher que le Rwanda se retrouve encore dans le même contexte. Et le Rwanda, il y a un risque potentiel que le Rwanda devienne l'Israël africain, de l'Afrique centrale. C'est ce que moi je suis en train de voir. Que vous acceptez ou pas, prenez-le, que ça soit méchant ou que ça descende comme une foudre dans votre cœur, dans vos pensées. Mais aujourd'hui, le Rwanda nous a démontré qu'il va être l'Israël africain. Et surtout l'Israël de l'Afrique centrale. Ceci démontre, et ceci dit qu'il faudrait une autre diplomatie congolaise. La diplomatie congolaise doit agir autrement. Mais ce que nous avons là, elle a échoué. Elle est totalement noyée. Totalement. Regardez maintenant. Aujourd'hui, la France est en train d'essuyer les larmes du Rwanda, de ce qu'il a fait, sa participation dans le génocide, si on peut le dire un jour. Aujourd'hui, nous avons la France qui n'est pas à mesure de ravir le poste de l'UNESCO au Rwanda pour le donner à la RDC. Mais il préfère utiliser une troisième personne comme pour dire que non, le Rwanda a fini son temps, voilà une autre personne. Aujourd'hui, nous voyons que l'Union européenne, notamment la France, a refusé de donner des sanctions ou bien a emboîté les pattes aux États-Unis pour donner des sanctions. Cinquièmement, aujourd'hui, nous voyons que l'Union européenne, la France et notamment le USA, qui hier ont dit combattre, ou bien ils ont dit sanctionner le Rwanda, ils l'ont encore financé de plus de millions de dollars pour le projet de la Mozambique. Et il ne faut pas oublier, le Rwanda fait le chouchou de la France au niveau de Centrafrique. Il ne faut pas oublier, le Rwanda s'approche petit à petit des pays de l'Est de l'Afrique que la France a perdu pour voir comment il peut les retourner vis-à-vis de la France. C'est pour dire que pour l'Union européenne, le Rwanda représente un pivot qu'ils ne peuvent pas contester. Et pendant ce temps, nous avons une politique de pleurnichères, des garçons qui se comportent en culotte, qui sont en train de crier comme des petits enfants. Maman, donne-moi la soupe, on m'a ravi le foufou. Maman, donne-moi la soupe, on m'a ravi le foufou. À ce point, on doit faire une marche arrière et réfléchir. Si j'étais aux affaires, je devais me dire, la stratégie n'a pas marché, il faut trouver une autre stratégie. Mais curieusement, ceux qui sont aux affaires ne comprennent pas ça. Est-ce que vous comprenez ce que le Rwanda a fait? Doucement, Kagame à Paris. Hein. Oh, la France, oh, l'Union européenne, oh. La diplomatie a horreur du bruit. Et la diplomatie ne se fait pas à la 10e rue. La diplomatie, c'est une science que moi je pense que seuls les sorciers les comprennent. Il faut être une personne de nuit pour comprendre ce qui se passe la nuit. Félix Amoutouaboutoute, ni à Moïté, Asaka Moutou Bongo Bongo. Alors c'est un peu ça. Que pensez-vous de ces gestes trop compliqués du Rwanda? Il faudrait que tu aies le cerveau pour comprendre ce que je dis. Ne viens pas insulter les gens ici. Celles qui ont le tibia comprennent.
C'est trop serré cette histoire. À vous le clavier. Selon vous, le Rwanda a-t-il gagné diplomatiquement en tout, ou bien c'est la RDC qui l'a gagné? Je vous laisse le temps de commenter. Bonjour, bonsoir. Nous gardons un œil à la journée d'aujourd'hui. Nous allons vraiment être à la in à tout moment dans tout ce qui est en train de se passer dans la vie de Kinshasa. Bonjour, bonsoir. Je vous aime beaucoup. C'est le prophète Jean-Luc. Analysins Congo subscribers.